Nono, le neuneu et le petit vélo. Bonjour, bonjour mes beaux divins, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons aujourd'hui aller demander aux cartes pour en savoir un peu plus sur ce qui s'est passé vendredi soir aux alentours de 19-20 heures avec un personnage d'État très connu. Vous savez, c'est un monsieur qui écrit des livres plus vite que moi. J'ai le temps de faire ma vaisselle. Voilà, alors qu'il est pourtant censé être très très occupé avec une fonction très très occupante. C'était vendredi soir, il rentrait d'on ne sait pas où, dans sa voiture personnelle, il passait par le 6e arrondissement, la rue Bonaparte, à Paris, et il semble qu'un vélo ait grillé un feu rouge et qu'il l'ait percuté, donc par l'arrière, et le monsieur s'est retrouvé à l'hôpital. Alors, à en croire effectivement ce qu'on lit dans les journaux, évidemment, les examens ont été faits, tout va bien, il n'avait pris aucune substance qui pourrait dire qu'il était en partie responsable de cet accident. Et quant à l'autre monsieur, on a tout entendu, qu'il avait au départ le crâne abîmé, puis en fait l'arcade abîmée, peut-être avec un traumatisme crânien, mais aux dernières nouvelles, il est sorti de l'hôpital Cochin. Voilà, j'ai envie de dire, où nous en sommes. Alors évidemment, cela nous fait penser, alors Dieu merci, en beaucoup moins grave, à ce qui est arrivé à un humoriste, enfin, je n'aime pas des masses, mais on va dire un prétendu humoriste, c'était quand? C'était il y a longtemps déjà, il y a un an déjà, non? Plus d'un an, je ne sais plus. Enfin bref, vous savez qui, lui, en état sous drogue, voilà, avait quand même causé des dégâts absolument considérables. Mais bon, écoutez, lui, il semble aller bien en tout cas. Enfin bref. Allez, on va aller voir si tout ça c'est vrai ou pas, si c'est un vrai accident. Certains disent qu'il n'y a pas de feu rouge à cet endroit, donc le vélo n'aurait pas pu griller le feu rouge puisqu'il n'y en a pas. J'avoue que je ne sais pas. Allez, on va aller demander aux cartes. On va prendre le tarot pour commencer. Et puis, on va aller voir. Voyons voir. Qu'est-ce que je vais poser comme question ? Que s'est-il passé ? Ouais. On va se placer du côté de ce monsieur-là. Que s'est-il passé ? Ouais, écoutez, on va aller poser cette question. Alors, on va aller voir. Dans quel état d'esprit il était, voilà, au moment où ça s'est passé, d'accord ? Ce qui ferait une indication qui nous montrerait peut-être qu'il n'est pas, enfin qu'il est responsable, on va dire qu'il aurait pu éviter ça, ce qui a fait que, voilà. Le conseil des cartes, les forces en présence au moment et le résultat. Allez. Alors, nous avons la carte des étoiles qui indique une certaine chance, une certaine chance pour ce monsieur. Bon, écoutez, allez, on va regarder ça d'un petit peu plus près. Le pape, le jugement, la papesse, le monde, et je réalise que j'ai encore mes petits cocos qu'il faut que je couvre là. Alors, en première lecture, j'ai envie de dire qu'il n'a pas l'air... possiblement, il y a quand même de la vérité dans ce que nous avons entendu. Et pourquoi je vous dis ça ? Là, il était en situation de pape inversé. Donc le pape, on le sait, c'est quelqu'un qui fait les choses bien, qui respecte les règles, qui respecte les traditions, voilà, qui est quand même, somme toute, oui, c'est ça, quelqu'un de respectueux des traditions, des institutions et de ce genre de choses. Bon, là, on voit, alors peut-être que lorsqu'il était dans sa voiture, il était, bon, probablement
alors peut-être occupé à penser à quelque chose, peut-être que quelqu'un était en train de lui parler, hein, il était peut-être au téléphone, bon alors même avec le haut-parleur, bon ça c'est tout à fait possible. Bon, encore que je pense que ces gens-là n'utilisent pas le haut-parleur, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand des gens sont au téléphone sur haut-parleur, qu'ils sont un feu rouge, qu'ils sont arrêtés, eh bien on entend mais tellement bien leur conversation. Donc voilà, là il y a quelque chose quand même qui montre qu'il n'était pas, on va dire, 100% focus sur sa conduite. Et ce qu'on voit effectivement en face, qui a pu, comme je vous le disais, participer à causer l'accident, c'est le jugement. Et dans ce cadre-là, on nous parle de choix, on nous parle de destinée, et il semblerait, comment dirais-je, il y a, on le voit là, il se met en position du ce n'est pas moi, je ne suis pas responsable. Or, il a quand même une semi-part de responsabilité, hein, puisque cette carte, on l'a en compte, c'est-à-dire dans des choses qui montrent qu'il est effectivement en partie responsable. Et on a quand même, le jugement, c'est aussi une carte de pardon, hein, bien sûr. Maintenant, on imagine, je n'imagine pas qu'il roulait comme un fou, vous voyez, on n'a pas du tout la carte du chariot ou quoi, je pense qu'il avançait peut-être assez calmement, mais entre ça et ça, j'ai envie de dire que possiblement, il n'a pas, tiens, j'avais pas vu qu'elle avait ça à l'air, celle-ci, moi j'ai plus le sentiment qu'il a mal évalué son coup, qu'il a eu, vous voyez, en plus avec la papesse, enfin pas une mauvaise intuition, parce que l'intuition c'est la carte de la papesse, mais ce jugement plus cette papesse ici, me laisse plutôt à penser qu'il a mal évalué qu'il a simplement mal évalué le danger. Alors est-ce que c'est lui, peut-être qui roulait un petit peu trop vite et qui a, vraiment, on n'a pas vu ce vélo, est-ce que c'est ce vélo qui a grillé le feu? Alors je ne sais pas s'il y avait un feu, est-ce qu'il y avait une priorité? J'avoue que je ne sais pas, mais là, il y a, évidemment, on peut considérer qu'il y a des secrets, hein, puisqu'on a quand même on a évidemment la papesse ici, mais là, j'ai vraiment essayé de me mettre dans la peau de Nono au moment où il conduisait, et pour l'instant, bon, on le voit, de toute façon, on a la carte du monde, voilà, il est soutenu par rapport à ça, hein, il était effectivement en déplacement, comme nous l'indique la carte. Non, je n'ai pas... Enfin, en tout cas, pour l'instant, les cartes là ne me disent pas qu'il est foncièrement responsable. Hein. En tout cas, vous voyez, de manière... Enfin, il est responsable, bien sûr, puisque c'est quand même sa voiture qui est rentrée dans le vélo. C'est pas le vélo qui est rentré dans la voiture. Mais pour le moment, rien ne me dit qu'on nous ment tant que ça. Vous voyez, alors c'est sûrement un peu enjolivé, etc. Mais je vais aller demander au symbolon. Attendez, non, je vais déjà faire le calcul. Attendez, sans me tromper, 20 et 21, 41. 41 et 2, 43. 43 et 5, 48. 8 et 4, 12. Ou 2 et 1, 3. On va regarder de quoi ça nous parle. Alors, 3, qu'est-ce qu'on a dit? 3 et 12. 3 et 12. Alors, hop, on a le pendu ou l'impératrice. Attends, je recompte. 20, 41, 43, 43 et 5, 48. 8 et 4, 12, on est bien d'accord. Le pendu et l'impératrice. Non, vous voyez, là, avec avec la carte du pendu, il y a... ouais, il est un peu, voilà, il est un peu, un petit peu piégé, il est coincé, mais moi, honnêtement, pour le moment, je ne vois pas qu'il ait été, on va dire, gravement en cause. Je vois pas qu'il ait fait un truc de dingue par rapport à cet accident. Franchement, non. Mais bon, comme on a de toute façon la carte des étoiles et la carte du monde qui sont sorties, bon, évidemment, il ne sera pas inquiété. Hein. Je vais aller voir si on peut avoir des indications supplémentaires avec le symbolon pour
savoir... on va aller voir, peut-être, si on peut avoir une indication sur, pareil, comment il était au moment de l'accident. Voilà, dans quel état d'esprit, peut-être, voilà. Allez. Dans quel état d'esprit était Nono juste avant l'accident, hein, peut-être. Si on peut avoir des indications par rapport à ça. Voilà. Peut-être sa réaction au moment de l'accident. Et puis, la suite, peut-être. La suite. On va voir. Alors. Oh bah d'accord. Ah, quand même, hein. Ouh. Ok. Alors, bah c'est... bah dis donc, j'espère qu'il va rien arriver au monsieur, hein, parce qu'ils ont l'air de dire qu'il était sorti de l'hôpital. Ah oui, il y a quand même un truc... Là, ça nous parle de quoi là, alors, franchement, il n'est pas du tout impossible hein, qu'il ait été au téléphone en pleine discussion avec un de ses concurrents. Attendez, j'ai l'impression que c'est pas... Attendez, la mise au point n'est pas très ouf. Attendez. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Il était très probablement, alors, ou au téléphone avec une femme, d'accord, ou, parce que c'est quand même la carte qui nous parle un peu de concurrence, vous voyez, de discussion, ou au téléphone avec quelqu'un du gouvernement avec qui il est en concurrence. Ça, c'est tout à fait possible. Maintenant, au moment de l'accident, oui, alors au moment de l'accident, là, en revanche, on nous parle d'un jeu, hein, d'un jeu qu'il a joué, d'une pièce de théâtre. Donc, assurément, cela a été arrangé, a été mise en scène. Et ce qui m'embête un peu, c'est que c'est qu'on a la carte de la Belle au bois dormant. Alors, deux façons de voir ça. Ou tout simplement que cette histoire va tomber aux oubliettes, hein, parce que c'est ça, la Belle au bois dormant, hop, elle s'endort et puis on l'oublie. En fait, il ne se passe rien. Il ne se passe rien pour la Belle au bois dormant, donc il ne se passe rien pour l'histoire. C'est-à-dire que ça va faire plouf et hop, c'est réglé, on n'en parlera plus. C'est une solution. L'autre solution, c'est qu'il arriverait quelque chose de plus triste finalement au monsieur qui était sur le vélo et qu'il y ait des séquelles suite à l'accident. Mais moi, je n'ai pas vu de photo, je ne sais pas. Alors en plus, il y a un truc qui dit que il a été à l'hôpital Cochin. Donc l'hôpital Cochin, apparemment, il y a quelqu'un d'important là-bas, un toubib, qui est un peu apparemment contre le gouvernement et qui l'a dit. Le préfet Nunez serait allé directement sur place voir le monsieur pour avoir son témoignage. Pour l'instant, nous n'avons pas le témoignage. Tout ça est un petit peu bizarre, mais il est bien possible, et on va aller demander aux Béline peut-être, il est bien possible que cette histoire tombe dans les oubliettes. Ça, c'est quand même... ouais. Ce n'est pas impossible. Alors, je vous dis, les cartes n'ont pas l'air de dire que le conducteur a fait un truc forcément complètement venu de l'espace. Vous voyez, on va aller voir. Comment je vais poser la question? C'est pas simple à poser. Qu'est-ce que je pourrais poser comme question? Allez. Oh là, c'est pas simple. Attendez, je me concentre. Ouais, je vais tout simplement voir s'il dit la vérité. Voilà, si le conducteur dit la vérité au sujet de ce qui s'est passé. Alors.
Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, attendez, je les retourne, parce qu'on est sur le Béline. On ne lit pas à l'envers. Ah, eh ben, non, hein, il dit pas forcément tout à fait la vérité. Hein. On le voit, puis il y a des choses qui vont probablement se discuter autour d'une... Ah non, c'est la carte des plaisirs. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça n'est pas aussi simple que ça. Hein. Avec la carte de l'inconstance, vol-perte, la carte des ennemis et la destinée, ça n'est pas aussi clair que ça. Bon, cela dit, ce n'est pas étonnant que ce ne soit pas aussi clair que ça, mais bon. Avec la carte de l'inconstance, on peut... Alors, où ça rejoint la carte de tout à l'heure qui nous dit en fait qu'il a eu du mal à prendre une décision ou qu'il a pris une mauvaise décision. D'accord, ça c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Maintenant, ça nous dit aussi qu'il peut souffler un petit peu le chaud et le froid et faire changer de direction et avoir des discours un petit peu différents quant à ce qu'il raconte. Et ce qui m'ennuie, ça m'ennuie pas parce que je m'en fiche un peu, mais là, en contre, donc sur le fait qu'ils ne disent pas la vérité, nous avons effectivement la carte vol-perte. Et la carte vol-perte, c'est évidemment tout ce qui est tromperie, mensonge. Ouais, et ça, il y a des beaux parleurs sur le... Ouais, il y a des beaux parleurs sur le... Qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'on voit que les forces en présence, c'est l'ennemi. Bon, on ne peut quand même pas croire que ce soit ces ennemis politiques qui aient fait en sorte que cet accident ait lieu. Non, ça n'est pas possible. Parce que là, on voit avec la carte de la destinée qu'en fait, il garde quand même le contrôle. Il garde une sorte de pouvoir de décision, donc il a encore la main sur des trucs. Bon, en même temps, vu sa position, c'est évident que, j'ai envie de dire, il peut faire un petit peu la pluie et le beau temps, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ces ennemis? Il y a de la colère, parce que bon, c'est la carte des ennemis, bien sûr, mais c'est une carte éminemment martienne. Hein. Là, ça nous parle vraiment d'un... Il risque quand même d'avoir des problèmes en soi, hein, puisqu'on a la carte des ennemis sur les forces en présence. Mais bon, il va... je pense quand même qu'il va s'en sortir, parce que je dis, on a la carte de la destinée, là. Mais il va y avoir, évidemment, il va subir... des attaques. Alors évidemment, des attaques des gens qui le détestent, évidemment, peut-être des attaques autres. Donc voilà, ça n'est pas non plus tout à fait clair. Attendez. Je vais tirer une dernière carte. Mais il garde quand même le contrôle, hein. Il garde le contrôle. Il y a du mensonge, il y a des ennemis, il y a des... Alors évidemment, c'est pas la carte des pourparlers ou quoi, mais c'est la carte qui nous parle d'un entourage effectivement assez néfaste, hein, de soucis, de trahison, de calomnie. Enfin bon, c'est pas une carte foufou, hein, pour lui. Mais voilà, on a quand même la carte de la destinée, donc sur laquelle il reste quand même relativement libre, en tout cas, de son destin. Je vais tirer une carte de synthèse. Allez. La trahison. Ah, quand même. Hein. Non, il va... On va aller regarder. Là, il y a... ça rejoint la carte des ennemis. Hein. Il y a quand même beaucoup de médisance. C'est la carte de la trahison par excellence. Effectivement, de la jalousie. Probablement que certains vont en profiter pour essayer vraiment de le déstabiliser et d'agir pour le coup sur sa destinée. Vous voyez ? Il dérange, hein. Il dérange le maire.
il dérange forcément. Tous ces gens-là dérangent d'autres hommes politiques hein, qui voudraient bien prendre la place. Donc c'est tout à fait possible qu'effectivement il dérange. Attendez. Et pourtant, on a eu tout à l'heure la carte de la Belle au bois dormant qui me dit que, qui nous disait que ça risquerait de tomber à l'eau. Hein. Je vais aller voir peut-être du côté du... Enfin, quoi que le monsieur à vélo, il n'a pas parlé encore pour le moment. Alors, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on pourrait aller demander y aura-t-il un procès? Peut-être y aura-t-il une suite? Allez, on peut aller, voilà. On peut aller voir ça. Y aura-t-il une... Est-ce que quelqu'un va porter plainte? Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y aura une plainte de déposer et voilà, et la suite. Allez. Est-ce que le monsieur sur le vélo va porter plainte? Allez. Donc, on va dire, est-ce qu'il va porter plainte? Ce qui ferait qu'il ne porte pas plainte. Voilà, on va faire ça. Alors, est-ce qu'il compte porter plainte? Son état d'esprit. Ce qui fait pour qu'il ne porterait pas plainte, les forces en présence et le résultat. L'étoile de la femme. Qu'est-ce que c'est que ça, l'étoile de la femme? Force créatrice. Alors, on voit évidemment que ce qui vient de se passer, on va dire, déchaîne évidemment les passions hein, sur la toile, tout ça. Et on imagine aussi, parce qu'on a quand même des cartes vénusiennes, c'est assez intéressant. Mais là, pardon, décidément, je n'arrive pas à me débarrasser de cette fichue tout. On voit que ce qui se passe déclenche beaucoup d'émotions, des émotions vives, probablement de la colère, des choses comme ça. Et peut-être aussi que ce monsieur, ou alors c'est peut-être sa femme, je ne sais pas s'il est une femme, ce monsieur, est particulièrement en colère et remonté. Maintenant, rien ne dit pour le moment, même s'ils y ont pensé, qu'ils vont ouvrir un procès, parce qu'ils se disent, de toute façon, voilà, ça va être stérile, ça ne marchera pas, comme d'habitude, ils vont s'en sortir puisqu'ils ont de l'argent, qu'ils ont le pouvoir, etc. Donc ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est effectivement que ce monsieur soit en fait beaucoup plus blessé qu'il n'y paraît et contraint à une sorte d'immobilité forcée, vous voyez. Ça, c'est tout à fait... c'est une des possibilités aussi. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'au niveau des forces en présence, il y a la carte de l'union. Donc l'union, c'est... alors c'est évidemment le couple, hein, donc c'est pour ça que je disais peut-être que ce monsieur est marié. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on a l'étoile de la femme qui est là. Et l'étoile de la femme qui est là, honnêtement, là où nous allons avoir le témoignage d'une femme qui va tout faire changer dans le déroulé de l'enquête, ou alors c'est tout simplement la femme de ce monsieur à vélo qui va le pousser à porter plainte. C'est possible. Mais bon, les cartes ne sont quand même pas très vindicatives là pour le moment. J'ai plutôt l'impression qu'il y a un petit temps de recul nécessaire. Je vous dis peut-être que ce monsieur voilà, a quand même été pas mal secoué par ce qui s'est passé. Peut-être qu'ils se disent que de toute façon, ça ne sert à rien et que ça va faire pioup, vous voyez. Et là, ça me ramène sur la carte de la Belle au bois dormant tout à l'heure. Franchement, écoutez, pour le moment, je ne vois pas, en tout cas à ce stade, même si on imagine, je vous dis, une femme va venir parler, et là on va apprendre des choses, ou c'est sa femme qui va le pousser. Attendez. Ouais. Non. Ça me semble assez peu probable. Parce que même si, voilà, même si on voit que au niveau des sentiments, voilà, des gens autour, ça les,
ça les remue, hein, tout ce qui s'est passé. Là, c'est plutôt une carte qui invite à la prudence, hein, quand même. La carte de l'eau, des choses cachées qui peut-être ne seront pas révélées. Donc non, voilà, probablement cette histoire va faire pchiout et puis va être classée sans suite. Voilà où nous en sommes ce matin concernant l'histoire de Nono et les vélos. Mes beaux divins, je vous fais des gros bisous. Si vous n'y avez pas encore pensé, n'oubliez pas de mettre le petit pouce, de mettre le petit commentaire. Bah tiens, en emoji, vous pouvez mettre aussi un petit emoji vélo. Hein. Allez, vélo, voiture, vélo. On peut faire ça, voilà, avec un petit coucou, tout simplement. Vous savez, c'est bon pour l'algorithme. Et on reste extrêmement prudent, s'il vous plaît. On ne met pas... Hein. Bon, bref, vous connaissez l'histoire. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.